Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nombre et calcul, et on va parler intervalle dans cette vidéo. Donc la notation intervalle est importante en mathématiques, hein, vous allez la retrouver dans différents chapitres. Pour résoudre des inéquations, ça nous permettra de présenter les solutions sous forme d'intervalle. Vous allez la retrouver aussi pour les ensembles de définitions, notamment des fonctions. Donc on va voir quelques petites bases et on va revoir un peu les principes d'inégalité. Donc là, quand on lit ce symbole-là de la gauche vers la droite, c'est un inférieur strict, et on a sans pendant inférieur ou égal avec une petite barre en dessous, et on retrouve la même chose avec supérieur strict et supérieur ou égal. Voilà. Donc des petits exemples. Ici, ça se lit, si j'allais de la gauche vers la droite, x supérieur strictement à 4. Et on a exactement la même notation, mais écrite à l'envers. Si on réécrit ça de la droite vers la gauche, ça devient ici 4 inférieur strictement à x. Mais qu'on peut lire aussi de la droite vers la gauche, x supérieur strictement à 4. Hein. Si on lit le symbole dans l'autre sens, il faut bien penser à inverser ça. Et je vous conseille d'être à l'aise pour la lecture dans les deux sens. Ça peut simplifier un peu les choses, parfois sur certains énoncés. Voilà, on peut avoir aussi deux symboles d'inégalité, hein, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, on lira plutôt x compris entre -1 et 7, avec x qui peut être égal à -1, par contre il ne peut pas être égal à 7. Voilà, une fois qu'on a posé ça, on va passer à cette fameuse notation intervalle, et notamment avec les crochets. Donc voilà, une notation avec des crochets, un x appartient à l'intervalle -1, 3. Alors le sens des crochets est important. Ici on voit que les deux crochets sont tournés vers l'intérieur, ça veut dire qu'en fait le x pourra être égal à -1 et il pourra être aussi égal à 3. Voilà, s'il y en a un des deux qui était tourné vers l'extérieur, ou les deux même, et bien ça voudra dire qu'il ne pourrait pas prendre ce ou ces valeurs-là. On va voir ça dans un exemple suivant. Ça c'est tout simplement équivalent à x compris entre -1 et 3, avec x inférieur qui peut être supérieur ou égal pardon, à -1, ou qui peut être égal aussi à 3. Donc il faudra bien faire aussi ces symboles-là d'inégalité, à prendre les bons en fonction des crochets que vous aurez eu. Si je présente ça sur une droite graduée, eh bien j'ai x qui va pouvoir se balader entre -1 et 3, et je vais renoter ça avec des crochets pour dire qu'il peut prendre la valeur -1 et qu'il peut prendre aussi la valeur 3. Un exemple avec un des deux crochets qui est tourné vers l'extérieur. Ici, on a x qui appartient à -1, 3. Par contre, ici, on voit qu'on a un crochet tourné vers l'extérieur. Ça voudra tout simplement dire que x ne pourra pas prendre la valeur -1. Il pourra s'en approcher infiniment, mais il ne pourra pas être égal à lui. Au niveau notation avec une inégalité, on va voir qu'ici, j'ai mis du coup un inférieur strict. Donc x est bien compris entre -1 et 3, mais il ne peut pas être égal à -1. Et au niveau de la droite graduée, on va retrouver la même chose, mais avec ici un crochet tourné vers l'extérieur pour dire qu'il ne peut pas prendre cette valeur de -1. Par contre, le crochet est bien tourné vers l'intérieur pour 3, ça veut dire qu'il peut être égal à 3. Donc très important, un crochet tourné vers l'extérieur exclut nécessairement le nombre. Il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 1, ou il peut y avoir les deux, il n'y a pas de problème particulier. Donc bien faire attention à cela. Au niveau des infinis, parce qu'on va retrouver cette fameuse notation infinie avec le symbole infini que vous connaissez très certainement au niveau de notre notation intervalle. Par exemple, ici j'ai x qui est supérieur strictement à 1, pardon. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que x il peut se balader de 1, alors il ne peut pas être égal à 1, puis il peut aller jusqu'à l'infini. Et bien au niveau des intervalles, ça se note tout simplement x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, crochet extérieur pour le 1 parce que c'est strict, et crochet extérieur pour l'infini. Pour les infinis, c'est simple, pas de question à se poser, c'est obligatoirement un crochet tourné vers l'extérieur. Au niveau de la note droite graduée, c'est tout simplement un trait qui va aller vers le plus l'infini, et on fait bien attention à ce sens ici du crochet, selon que x peut être égal à 1 ou ne peut pas être égal à 1. Enfin, on a x inférieur ou égal à 3. Donc ça veut dire qu'il peut partir de moins l'infini, puis aller jusqu'à 3 et être égal à 3, hein, c'est un inférieur ou égal. Et bien au niveau de la notation intervalle, on va tout simplement noter x appartient à moins l'infini, 3. Toujours crochet tourné vers l'extérieur pour l'infini, on ne se pose pas de questions, infini, crochet tourné vers l'extérieur. Et là par contre c'est un crochet intérieur parce qu'il peut être égal à 3. Au niveau de notre droite graduée, elle va partir de moins l'infini, puis s'arrêter à 3 avec toujours faire attention à ce crochet de 3.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je mettrai en description les exercices et le lien vers le site que je suis en train de créer qui devrait apparaître fin 2023. Donc dès que c'est fait, dès que c'est en ligne, je vous mettrai ça et comme ça vous retrouvez notamment des défis pour s'entraîner sur ce type d'exercice-là. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.